Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'anime que je vais partager aujourd'hui est Domestic Girlfriend. Le protagoniste masculin de l'histoire, Natsuo, tombe amoureux de son professeur, Ina. En raison de leur relation enseignant-élève, il ne peut que cacher son amour pour elle dans son cœur. Lors d'une soirée matchmaking, la fille Rui vient de rencontrer Natsuo et lui propose de coucher avec lui. Après leur premier bon moment, Natsuo pensait qu'il n'aurait aucun contact avec Rui. Mais lorsque le père de Natsuo annonce son remariage, Natsuo est surpris de constater que sa belle-mère, les deux filles de Tokiko sont Ina et Rui. Alors que les relations d'enseignants et d'élèves, de frères et de sœurs se superposent, comment Natsuo va-t-il faire face à cette situation complexe? Choisira-t-il la douce et belle Ina ou Rui, avec qui il a partagé sa première fois? Passons à la vie heureuse de Natsuo. Après avoir rencontré Tokiko, le beau-fils de Natsuo, il emménage bientôt avec les sœurs Ina. Ina est très heureuse d'avoir un jeune frère et prévoit de bien s'occuper de Natsuo. Rui ne le pense pas, disant à Natsuo qu'ils seront désormais des membres normaux de la famille et qu'ils doivent oublier cette nuit. À cette époque, Natsuo n'aurait pas imaginé qu'ils auraient de nouvelles relations au-delà de la famille. Rui vient à l'école de Natsuo en tant qu'étudiant transféré, et les deux deviennent camarades de classe. Natsuo est choqué et n'oublie pas d'aider Rui à s'adapter à la vie de groupe. Cela change l'impression que Rui a de Natsuo et leur relation s'atténue un peu. Plus tard, alors qu'ils discutent, Rui révèle à Natsuo que Ina est de mauvaise humeur ces derniers temps à cause des affaires de son petit ami. Natsuo se souvient qu'il a déjà vu Ina pleurer sur le toit. Ina n'a pas révélé la raison des pleurs à l'époque. Ce jour-là, Natsuo demande à Ina si elle a des difficultés dans sa relation alors que lui et Ina sont laissés dans la maison, et Ina pense que Natsuo est encore un enfant et ne veut pas lui dire. Pendant ce temps, un homme nommé Hajiwara appelle Ina. Ina sort immédiatement pour rencontrer Hajiwara. Il ne faut pas longtemps avant que Natsuo ne voit Ina revenir tristement et devine que Hajiwara est le petit ami de Ina. Natsuo se rend au café où travaille son ami Fumiya, se plaignant. Auparavant, Natsuo avait tout dit à Fumiya sur lui-même, Rui et Ina. Alors Fumiya devine que Natsuo a dû revenir à cause de ses demi-sœurs. Après avoir écouté le discours de Natsuo, il souligne que Natsuo est troublé par la jalousie, tout comme il s'est senti jaloux lorsqu'il a vu un homme marié se disputer avec une belle maîtresse hier. Fumiya dit cela en tirant Natsuo pour jouer les rôles du couple qui se dispute, ce qui fait que Natsuo se sent beaucoup mieux. Sur le chemin du retour, Fumiya revoit la belle maîtresse. Natsuo ne s'attendait pas à ce que cette personne soit Ina. Lorsque Natsuo rentre chez lui, il avoue tout ce qu'il sait à Ina. Ina admet qu'elle est une tierce partie qui s'implique dans la relation d'autres personnes. Incapable d'accepter la réalité, Natsuo ne peut pas contrôler ses sentiments et embrasse de force Ina. Ina ne refuse pas. En fait, Ina a aussi des sentiments subtils pour Natsuo, mais ils ont un écart d'âge et il y a deux niveaux de relation, enseignant-élève et frère et sœur. À la fin, Ina se contrôle et rien n'arrive aux deux. Embarrassée, Natsuo laisse à la hâte une note et se rend chez Fumiya pendant un moment. Le père de Natsuo ne connaît pas la vérité et pense que Natsuo est contre son remariage. Seul Rui semble connaître la vraie raison pour laquelle Natsuo s'enfuit de chez lui. Parce que la maison de Natsuo n'est pas loin de chez Fumiya, Rui trouve rapidement Natsuo. Elle dit à Natsuo qu'elle savait que Ina était une maîtresse. Elle a essayé de persuader Ina de mettre fin à la relation, mais Ina a dit que Rui n'avait jamais été dans une relation et ne pouvait pas du tout comprendre l'amour. Rui a été piqué par ces paroles et a eu une interaction intime avec Natsuo. Sachant que Natsuo et Rui veulent que Ina se séparent bientôt, Fumiya les aide à élaborer un plan. Selon le plan, ils doivent suivre Ina et confirmer l'identité de Hajiwara. En conséquence, Ina boit seule ou va au spectacle. Natsuo y réfléchit un bon moment et demande à Rui de voler le téléphone de Ina et de rompre avec Hajiwara d'un ton déguisé. C'est dommage que Rui soit trop timide et n'ait jamais pu dire quoi que ce soit sur la rupture. Natsuo est tellement bouleversé qu'il emmène Rui dans un café pour se détendre. De manière inattendue, Ina et Hajiwara viennent également au café, et les choses deviennent gênantes. Natsuo se précipite immédiatement pour interroger Hajiwara. Kobayashi, le propriétaire du café, craignant que Natsuo ne frappe impulsivement Hajiwara, s'arrange pour que les deux parties s'assoient et aient une bonne conversation. Hajiwara semble avoir anticipé cela et parle très calmement de sa relation avec Ina. Il est professeur d'université et il y a 2 ans, ils ont commencé à se fréquenter à son invitation non sollicitée. Il admet que ses actions sont moralement contraires à l'éthique, mais il insiste sur le fait qu'il aime vraiment Ina et a l'intention de divorcer de sa femme. C'est juste que cela prendra un peu de temps pour l'instant.
Natsuo est sur le point de gronder Ajiwara lorsque Rui a déjà ramassé de l'eau et l'a aspergée sur Ajiwara. Puis Rui s'épuise et Natsuo doit la suivre et la réconforter. Ina ne s'attend pas à ce que Rui ait une si grande réaction, et elle est ébranlée par cette relation moralement contraire à l'éthique. C'est le jour de la mort de la mère de Natsuo. Natsuo se rend seule sur la tombe de sa mère et se remémore le temps qu'il a passé avec elle. Ina et Rui viennent également avec des fleurs lorsqu'elles la prennent. Ina dit également à Natsuo qu'elle a rompu avec Ajiwara. Parce que pour elle, les sentiments des membres de sa famille sont plus importants. Ce jour-là, Rui rencontre un camarade de classe nommé Momo lorsqu'elle est à l'école. Momo dit qu'elle veut être amie avec Rui et lui donne une poupée. Pendant la pause déjeuner, d'autres camarades de classe jettent la poupée de Momo à la poubelle dès qu'elle la voit. Il s'avère que Momo a mauvaise réputation à l'école. On dit qu'elle a été amoureuse plusieurs fois et qu'elle est sortie avec plusieurs garçons en même temps. Rui ne croit pas ces rumeurs et prend l'initiative de confirmer auprès de Momo. Momo dit qu'elle avait plus de 3 douzaines de petits amis mais qu'elle n'en a trahi aucun. Au contraire, ses ex-petits amis deviennent violents après être sortis avec elle pendant un certain temps. Après avoir appris ces choses, Rui devient de bons amis avec Momo. Les deux rencontrent Natsuo en allant ensemble dans une librairie. Natsuo sait que Rui est introvertie et est un peu surprise qu'elle puisse se faire des amis. Momo trouve Natsuo doux et s'intéresse à Natsuo lors de son contact avec lui. Lorsque Momo apprend que Rui et Natsuo sont des frères et sœurs par alliance et confirme que Rui n'aimera pas Natsuo, elle prend l'initiative de demander à Rui de l'aider à les faire correspondre. Momo ne place pas tous ses espoirs sur Rui. Pendant la pause, elle trouve Natsuo et lui propose d'aller à un rendez-vous. À cette époque, Natsuo vient d'apprendre que Rui est malade. Mal à l'aise avec Rui qui rentre seul à la maison, il abandonne le rendez-vous. Invitation à Natsuo, et Natsuo est d'accord. Les amis de Natsuo apprennent qu'il a un rendez-vous avec Momo et lui disent que Momo a eu des relations avec de nombreux garçons. Afin d'oublier Ina, Natsuo décide d'essayer de sortir avec Momo. Momo est une fille très active, ramenant Natsuo à la maison le jour du rendez-vous, et dit qu'elle est généralement seule à la maison et se sent souvent seule. Natsuo voit ce que signifie Momo et est prêt à avoir une interaction intime avec Momo. Après avoir vu la blessure sur la main de Momo, Natsuo se calme instantanément et prépare personnellement le dîner pour Momo. Momo est très touchée car elle rencontre un garçon qui veut vraiment l'accompagner pour la première fois. Natsuo reprend soudainement ses esprits et dit qu'il ne restera ami qu'avec Momo. Quelques jours plus tard, Rui vient à Natsuo et lui demande de l'accompagner pour visiter les clubs de l'école et parler de la cuisine de Natsuo pour Momo. Natsuo voit Rui avoir l'air jaloux et promet de cuisiner pour Rui à l'avenir. Après les cours, Natsuo et Rui vont d'abord au club de sport. Le style ici ne convient évidemment pas à Rui, et les deux décident de visiter le club de littérature. Étrangement, la bibliothèque où se trouve le club de littérature est vide. À ce moment, Natsuo voit un roman qu'il a toujours voulu lire et décide de retirer le livre d'abord et de le rendre plus tard. Lorsque Natsuo vient rendre le livre, il voit de manière inattendue son professeur de langue, Kiriya, embrasser une fille aux cheveux verts. Natsuo essaie de partir tranquillement mais fait accidentellement du bruit. Dans la conversation qui a suivi entre les trois, Natsuo sait que la fille vient d'aider le professeur à retirer les cils qui lui sont tombés dans les yeux, et il se sent immédiatement gêné. Kiriya voit le livre dans la main de Natsuo et devine qu'il veut secrètement le rendre, puis lui demande de rejoindre le club de littérature. Natsuo, qui vole des livres en premier, est maintenant attrapé par Kiriya et est obligé d'accepter. La jeune fille est très heureuse d'apprendre que Natsuo souhaite rejoindre le club de littérature et se présente comme Miu, la conseillère du club de littérature et la seule membre. Elle espère pouvoir recruter plus de membres avec Natsuo. Lors d'un événement ultérieur au club, Kiriya apprend que Natsuo et Miu n'ont aucune expérience relationnelle et veulent tous deux écrire des romans d'amour, alors il propose qu'ils s'embrassent pour ressentir le sentiment d'amour. Miu écoute Kiriya et se prépare immédiatement. Natsuo ne veut pas embarrasser Miu et doit le faire. À ce moment, Natsuo découvre que Miu est en larmes et arrête rapidement son mouvement. Au lieu de blâmer Natsuo, Kiriya le félicite d'être décent. Bientôt, Rui apprend l'entrée de Natsuo dans le club de littérature, et bien qu'elle n'ait aucun intérêt pour les romans, elle décide de rejoindre le club de littérature afin de passer plus de temps avec Natsuo. Momo, l'amie de Rui, envisage également de la rejoindre. Le jour où Rui entre dans le club de littérature, elle voit que Natsuo et Miu sont très proches et ne peuvent s'empêcher d'être jalouses. Cette nuit-là, Rui se rend au café qu'elle fréquentait et se confie à Kobayashi sur ses problèmes.
Kobayashi, en maître des relations, prend l'initiative de raconter le passé. Il était autrefois le jeune patron du gang, mais il est tombé amoureux au premier regard du jeune patron du gang rival. Finalement, il a abandonné l'entreprise familiale pour poursuivre son amour. Kobayashi veut dire à Rui d'affronter ses sentiments calmement et de poursuivre sa vie avec son cœur. Avant que Rui ne puisse prendre d'autres mesures, Natsuo a déjà voyagé seul avec Ina. Les deux passent un merveilleux week-end ensemble. Sur la plage, Ina dit à Natsuo qu'elle a été ostracisée par ses camarades de classe à l'université et que c'est le confort et les soins d'Ajiwara qui l'ont aidée à sortir de sa situation difficile. Alors Ina a inévitablement développé un béguin pour Ajiwara. Natsuo pense également à ses sentiments pour Ina et avoue son amour à Ina. Ina ne refuse pas directement, demandant à Natsuo d'aller plus loin dans la mer. Elle dit à Natsuo que s'ils sortent officiellement ensemble, la relation ne peut pas être cachée pour toujours. À ce moment-là, ils seront abandonnés par leur famille et la société, et à la fin, ils ne pourront que choisir le martyr. Ne sachant pas quoi répondre, Natsuo supplie Ina de lui faire à nouveau un câlin. Après son retour, il choisira de l'oublier. Pendant un certain temps après, Natsuo est à l'agonie. Une nuit, Rui vient soudainement vers lui et demande à l'embrasser. Natsuo, croyant qu'ils sont frères et sœurs et ne peut pas le faire, rejette Rui. Mais ensuite, il pense que cela signifie qu'il doit également garder ses distances avec Ina et embrasse hardiment Rui. Après ce baiser, Rui décide de suivre son cœur dans le futur, en espérant que Natsuo puisse également ressentir son amour de ce baiser. Malheureusement, Natsuo ne dit rien et Rui ne peut que partir en silence. En fait, Natsuo est très agacé, il ne peut pas comprendre qu'il a embrassé Rui afin de réfuter l'opinion de Ina. Bientôt, son chagrin est emporté par l'examen final à venir. Lorsque les examens finaux sont terminés et que les vacances d'été approchent, Natsuo n'a aucune inspiration pour ses romans et prévoit d'aller à la bibliothèque de l'école pour emprunter des livres auxquels se référer. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Alex, un étudiant transféré des États-Unis. Les deux qui se rencontrent pour la première fois discutent beaucoup, et sur le chemin du retour, ils trouvent un voleur en train de voler des sous-vêtements. Natsuo et Alex unissent leurs forces pour attraper le voleur. Rui, en tant que victime, vient bientôt au poste de police pour réclamer ses sous-vêtements. Alex la trouve intéressante dès qu'il voit Rui, et après avoir appris que Rui est la demi-sœur de Natsuo, Alex demande à Natsuo de l'aider à le présenter. Natsuo n'y pense pas beaucoup, et quand il revient, il parle à Rui d'Alex, ce qui met Rui très en colère. Natsuo s'excuse d'avoir accepté Alex avec désinvolture. Rui demande à Natsuo de s'excuser avec un baiser, ce que Natsuo doit faire. Cette scène se trouve être vue par Ina qui passe, et Natsuo ne sait pas comment lui expliquer, et Ina ne veut pas l'écouter. À la fin, Rui trouve Ina et avoue qu'elle est tombée amoureuse de Natsuo. Au lieu de dissuader Rui, Ina va demander à Natsuo ce qu'il en pense, seulement pour apprendre que Natsuo n'a qu'elle en tête. Incapable de faire face à une situation aussi chaotique, Ina décide de déménager et de vivre seule. Les parents pensent que Ina veut son célibat et ne s'y opposent pas, mais proposent que la famille se rende à une foire du temple avant qu'Ina ne déménage. Natsuo sait que Ina déménage à cause de lui et de Rui. Il cherche des occasions de parler seul à Ina lors de sa visite à la foire du temple. Ina a hâte de partir et ne veut pas en dire plus. Heureusement, Kobayashi arrive à temps et avec l'aide de ce maître des relations, Ina dit enfin la vérité. Il s'avère qu'elle est aussi amoureuse de Natsuo, mais à cause du sens de la moralité des adultes, Ina n'a jamais pu traverser cela dans son cœur. Voir Natsuo et Rui s'embrasser la rend plus conflictuelle, alors elle envisage de déménager. Pour la première fois depuis si longtemps, Natsuo sait que Ina a des sentiments pour lui. Et pendant qu'il se sent heureux, il supplie Ina de ne pas se précipiter dans une décision. Dommage que Ina décide finalement de déménager. Rui a toujours pensé que l'état de sa relation avec Natsuo éloignait sa sœur, et elle est un peu frustrée. Ce jour-là, alors qu'elle sort pour acheter des livres, elle trouve accidentellement Kiriya et Ajiwara ensemble, et il s'avère que Ajiwara est la cadette de Kiriya. Ajiwara voit que Rui est toujours en colère contre les affaires de Ina et prend l'initiative de s'excuser auprès de Rui. Selon Ajiwara, après que Ina ait rompu avec lui, il n'a plus recontacté Ina. À l'heure actuelle, il a divorcé de sa femme. Il envisage de contacter Ina mais il découvre que le cœur de Ina ne lui appartient plus. Ajiwara, en tant qu'ex, interroge poliment Rui sur la situation de sa sœur. Il apprend que Ina a l'idée de déménager à cause d'une dispute avec Rui, ce qui fait que Rui se sent coupable. Pour autant qu'il sache, Ina veut vivre de manière indépendante très tôt. Il rassure Rui qu'elle devrait avoir une bonne conversation avec Ina.
Rui, selon Hajiwara, rentre chez lui et supplie Ina de ne pas partir. Ina dit à Rui qu'elle veut juste vivre librement, ce qui rassure complètement Rui. Du côté de Natsuo, il rentre chez lui et trouve une clé laissée par Ina, se souvenant que Ina a dit qu'il serait plus facile pour les deux de se rencontrer après avoir déménagé, et comprend immédiatement. Bientôt, Ina déménage officiellement et après avoir réconforté Rui, Natsuo se faufile dans la nouvelle maison de Ina sous prétexte d'aller jouer chez Fumiya. Sans la retenue de la famille, Natsuo et Ina peuvent enfin se bécoter. Cependant, le contact physique entre les deux ne se résume actuellement qu'à des baisers. Alors que Natsuo commence officiellement à sortir avec Ina, même à l'école, les deux trouveraient secrètement des occasions de s'embrasser. Afin de passer du temps avec Ina, Natsuo ne mange pas à la maison sous prétexte d'aller chez Fumiya. Un incident révèle presque le secret. C'est alors que Natsuo, Rui et Miyu décident de rendre visite à Kiriya, qui est en congé depuis plusieurs jours. Ils sont surpris d'apprendre que Kiriya est non seulement très riche, mais aussi un écrivain que Natsuo admire. Après leur retour à l'école, Natsuo et Miyu parlent de la femme qu'ils ont vue hier chez Kiriya. Natsuo est content que la femme ne soit pas la petite amie du professeur, car il sent clairement que Miyu est très bouleversée quand elle voit la femme. L'esprit de Miyu est démystifié et elle veut se défendre, mais pousse accidentellement Natsuo dans les escaliers, provoquant la blessure et la fracture de Natsuo. À ce stade, Natsuo ne peut plus voir Ina, il ne peut que rester à la maison pour récupérer. Rui prend immédiatement la responsabilité de s'occuper de Natsuo et en profite pour avoir de nombreuses rencontres intimes avec Natsuo. Pendant ce temps, Rui apprend de Fumiya que Natsuo n'est pas allé chez lui. Rui rentre immédiatement chez lui et confronte Natsuo. Natsuo n'ose pas dire la vérité, alors il ment à Rui en prétendant à tort aller chez Momo pour aider à cuisiner. Peu de temps après, Natsuo, à cause de la disparition de Ina, ment à nouveau à Rui sur le fait d'aller trouver Fumiya, mais se faufile en fait dans la nouvelle maison de Ina. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps et ils revivent leur passion, mais ils ne s'attendent pas à ce que Rui la découvre. Quand elle voit Natsuo dans la pièce, tous les mensonges sont démystifiés. Par culpabilité, Natsuo doit s'excuser auprès de Rui. Après une conversation, ils expliquent enfin tout. Auparavant, Rui a couru chez Fumiya pour récupérer Natsuo à cause de la pluie. Fumiya avait peur d'être vue à travers et a menti en disant que Natsuo était rentrée chez lui. Rui n'a toujours pas vu Natsuo quand elle est rentrée chez elle, mais a découvert un roman que Natsuo écrit dans sa chambre sur un étudiant tombant amoureux d'un enseignant, et a soudainement réalisé que Natsuo aimait Ina. À présent, Natsuo doit admettre qu'il aime Ina et est déterminé à être avec Ina pour toujours. Après l'avoir écouté, Rui embrasse Natsuo une dernière fois, dans l'intention de laisser tomber ses sentiments pour Natsuo. Après cela, Rui ignore également Ina à l'école. Cela frappe durement Ina. Après un certain temps, l'école organise des étudiants pour aller à Okinawa. Ina en profite pour s'excuser auprès de Rui et dit qu'elle va rompre avec Natsuo. À ce moment-là, Rui a décidé d'abandonner Natsuo. Elle espère que sa sœur ne supprimera pas ses sentiments pour elle. Une fois que les sœurs ont clarifié leurs paroles, elles se réconcilient. Au cours de ce voyage, Natsuo rencontre secrètement Ina dans une chambre d'hôtel pendant que les étudiants regardent les feux d'artifice. Sous les brillants feux d'artifice, Natsuo propose à Ina. Cette nuit, ils se rapprochent. Bientôt, tout le monde retourne à l'école après son voyage. Ina est appelée par le principal pour parler. Il s'avère que cette nuit-là, lors du tournage de l'album de fin d'études, le photographe a filmé Natsuo et Ina en train de s'embrasser. Comme l'amour enseignant-élève n'est pas autorisé, Ina doit quitter son emploi et travailler dans une autre école pour éviter d'impliquer Natsuo. La nouvelle soudaine choque Natsuo et Rui. Natsuo ne peut pas contacter Ina et est anxieux. Pendant ce temps, Kiriya retrouve Ina. Il dit que Hajiwara était également affligé par sa relation avec Ina à l'époque, mais il ne s'attend pas à ce que Ina répète la même erreur maintenant. Il sait que l'amour ne peut pas être contrôlé rationnellement et est très sympathique à leur souffrance, mais il sait aussi qu'il ne peut pas les aider à changer quoi que ce soit. Après avoir discuté avec Kiriya, Ina quitte précipitamment sa nouvelle maison, ne laissant qu'une lettre d'adieu à Natsuo. Malheureusement, le comportement de Ina ne cache pas son secret et celui de Natsuo, et il ne faut pas longtemps à ses parents pour connaître leur secret. Ils sont choqués que quelque chose comme ça se produise. Quant à Natsuo, il a été plongé dans le chagrin d'avoir été croisé amoureux. Après avoir appris la situation de Rui, Fumiya et Kobayashi réconfortent Natsuo et lui disent de remonter le moral. Finalement, Natsuo transforme le chagrin en force et écrit un roman basé sur son expérience personnelle.
Ce roman n'a pas trop de compétences en écriture mais est plein de sentiments sincères, ce qui fait que Kiriya ne peut s'empêcher de soupirer que Natsuo a terminé sa transformation. Le roman de Natsuo remporte un prix et officiellement il s'engage sur la voie d'un romancier. Lorsque Natsuo rentre chez lui après avoir reçu le prix, il trouve une femme aux cheveux longs debout dans la maison. Il pensa que c'était Ina, et s'avança immédiatement et serra l'autre dans ses bras. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est qu'elle est en fait Rui déguisée. Rui ressent le fort amour de Natsuo pour Ina à cause de cette étreinte, et l'idée d'abandonner Natsuo commence à vaciller. Elle se souvient qu'elle n'a rien ressenti lorsqu'elle a eu un premier contact intime avec Natsuo et veut le revivre avec lui. Parce qu'elle veut aussi gagner l'amour intense de quelqu'un sans scrupules. Domestic Girlfriend est un anime très spécial, le protagoniste est obligé de tomber dans des contraintes éthiques en raison de la relation complexe entre les enseignants et les élèves, les sœurs et les frères, et parce qu'il ne peut pas garder les sentiments dans son cœur, il perce à plusieurs reprises les chaînes de la moralité. Ces contradictions et ces intrigues dramatiques font que le public ne peut pas s'arrêter de le regarder. Je pense qu'après avoir regardé cet anime, tout le monde aura une préférence pour Ina et Rui, alors qui allez-vous soutenir pour être avec Natsuo? S'il vous plaît, laissez votre avis dans la zone de commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner à ma chaîne.